Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une série d'activités que vous pouvez faire avec du matériel que vous avez à la maison ou du matériel que vous pouvez facilement trouver au supermarché. La base de cette activité, ça va être une boîte d'œufs. Alors, j'ai choisi une boîte avec 10 alvéoles. C'est pour une raison très simple, qui est que nous utilisons un système qu'on appelle décimal, c'est-à-dire un système en base 10. Toutes les dizaines, on change de dizaines. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à 10, puis 20, à chaque fois qu'on arrive au bout de 10 unités. Alors, cette boîte, il y a deux rangées de 5 alvéoles. Vous pouvez utiliser une boîte comme ça, ou vous pouvez découper une plus grande boîte, si vous utilisez de plus grandes boîtes. Vous pouvez aussi utiliser un autre matériel, par exemple un bac à glaçons. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, vous avez des petits objets. Les petits objets sont très importants. C'est avec ça que les enfants vont apprendre à compter et manipuler les nombres et les quantités. Alors, vous pouvez utiliser des pâtes alimentaires. Vous pouvez utiliser des pâtes alimentaires que vous allez peindre. Donc par exemple, là, j'ai pris des pâtes et je les ai peintes avec de la peinture que j'ai trouvée aussi au magasin d'à côté. Vous pouvez utiliser aussi des haricots, vous pouvez utiliser des perles, des Legos, vous pouvez utiliser des boutons. Vous pouvez aussi utiliser d'autres petites choses que vous pourriez avoir à la maison. Donc moi dans mes affaires j'ai retrouvé des papillons comme ça. Et j'ai retrouvé aussi des petites coccinelles. Voilà, des petites coccinelles comme ça. Vous pouvez aussi utiliser des bouchons. Bref, vous pouvez utiliser plein de matériel que vous avez chez vous. Alors, vous aurez aussi besoin de feuilles de papier. Voilà, que vous pouvez découper à la taille de la boîte, si vous utilisez une boîte qui ressemble à celle-ci. Et vous pouvez aussi utiliser des feutres. Voilà. Ça, ce sera pour travailler sur les couleurs. Voilà. Voilà la première activité que vous pouvez faire. Il s'agit d'une activité de tri et de classement d'objets. Donc, ici, vous pouvez décider de trier et de classer les objets selon plusieurs critères. Vous pouvez décider de classer les objets, de demander de classer les objets identiques. Donc par exemple, mettre des coccinelles dans une alvéole, mettre des pâtes dans une autre, mettre des papillons dans une autre. Ça, c'est un tri de classement, enfin, c'est un critère de classement, pardon, que l'enfant va choisir lui-même. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est décider de les trier par couleur. Donc par exemple, mettre ici que les roses, ici que les bleus. Et là, c'est l'enfant qui décide lui-même de là où il va les disposer. Le principal étant qu'ils soient toujours de la même couleur. Vous pouvez aussi faire un classement en utilisant une petite fiche. Alors, je vais vous montrer la première petite fiche. La première petite fiche, ça va être celle-là. Sur cette fiche, vous pouvez voir les 5 alvéoles de chaque côté, donc les 10, avec un rond de couleur. Ces ronds représentent les différentes couleurs que vous auriez choisies. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre ici des bleus, ici des roses. Ça permet de se repérer un petit peu dans l'espace. Vous pouvez faire avec plein de couleurs. Vous pouvez aussi choisir de faire plus simple, comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de les classer par taille, mettant, par exemple, si vous avez des boutons de différentes tailles, vous pouvez mettre des boutons un petit ici, un plus grand ici, et ainsi de suite, de plus petit au plus grand. Ou mettre tous les petits d'un côté et tous les grands de l'autre. Donc tout ça, c'est des critères de classement qui vont permettre aux enfants de travailler leur sens de l'observation. La deuxième activité que je vais proposer est une activité de numération. On va commencer simplement et vous allez demander aux enfants de mettre un seul objet dans chaque alvéole. Donc par exemple avec les pâtes très simples, un seul, voilà, ça va être comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi lui demander d'en mettre 2 dans chaque alvéole. Donc ça, c'est vraiment un travail destiné avant tout aux petits. Ensuite, une autre activité que vous pouvez faire, c'est en utilisant
des petits nombres comme ça que j'ai écrits sur des fiches. Voilà. Et vous allez pouvoir les mettre au fond des alvéoles, comme ça. Hop. Et c'est ce qui va dire le nombre d'objets qu'il va falloir mettre dans chaque alvéole. Donc pour ça, je vais utiliser les petits coccinelles. Voilà. Les petites coccinelles, elles sont assez petites pour pouvoir en mettre jusqu'à 10 dans la même alvéole. Donc là, j'en mets 3. Là, j'en mets une seule. Et là, je vais en mettre 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez prendre les objets et les mettre un petit peu plus loin. Comme ça, l'enfant aura à retenir le nombre d'objets qu'il doit aller chercher et les prendre, mettons, au bout de la pièce. On fait souvent comme ça en classe pour aussi travailler la mémoire. Pareil, on peut utiliser des fiches qui sont un peu plus grandes et donc qui vont faire travailler la disposition dans l'espace. Ça peut être une fiche avec les constellations du dé. Ça peut être également une fiche avec des nombres, dans ce sens-là. Voilà, une fiche avec des nombres. Et ça peut être également une fiche qui va combiner à la fois les formes et à la fois les quantités et à la fois les couleurs. Vous pouvez aussi faire avec les formes si vous avez décidé d'utiliser des formes différentes. Donc voilà. Ça, comme ça on en met un seul de cette couleur-là, deux de cette couleur-là et ainsi de suite. Vous pouvez aussi décider d'utiliser ces fiches, de les cacher et l'enfant va devoir remettre les objets de la bonne couleur ou la bonne quantité avec la mémoire. Alors ça c'est un petit peu difficile, donc vous allez plutôt utiliser une fiche comme ça. Donc on la regarde bien, ensuite on la cache et l'enfant doit remettre de mémoire le nombre d'objets de la bonne couleur dans les alvéoles. Donc pareil pour les quantités, on va plutôt utiliser quelque chose de simple avec une logique, avec un rythme qu'on peut facilement retenir. Et après, vous pouvez faire plus difficile. Mais ça, je pense que ça sera vraiment difficile à retenir. Mais on peut essayer. La troisième activité que je vais proposer, c'est une activité de décomposition. Alors ça, c'est une activité qu'on peut commencer avec les moyens, donc les enfants qui ont plutôt 4 ans, mais qui sera essentielle pour les enfants qui sont en grande section, pour entrer au CP. Pour l'entrée au CP, le programme indique bien qu'il faut comprendre les différentes décompositions jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'une décomposition? Alors, par exemple, si vous demandez à vos enfants de mettre 5 objets, de couleur ou peu importe, 5 objets dans les alvéoles, et d'utiliser différentes façons de disposer ces objets. Donc là, j'ai pris 5 petites pattes colorées, et je vais commencer par la façon la plus évidente, c'est-à-dire de les mettre comme ça. Voilà, là j'ai 5. Mais 5, ça peut aussi être comme ça. Et ça, c'est une décomposition. Parce qu'on a d'un côté 3 et de l'autre côté 2. Donc 3 et 2, c'est aussi une façon de faire 5. On peut encore changer et faire 4 et 1. Là aussi, c'est 5. C'est un premier travail en fait sur les additions. C'est une première approche des additions par la manipulation. Et ça rappelle le travail que nous avions fait avec les dominos, puisque là, on a à peu près la même chose et la même disposition que là. C'est-à-dire 4 d'un côté et 1. 4 unités plus une autre unité, ça nous en fait 5. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On peut faire ça avec les moyens. Et avec les plus grands, on peut faire un petit peu plus compliqué. On peut par exemple faire 6. Comment on peut faire 6? On peut faire 6, par exemple, avec 5 et 1. 5 et 1, ça fait 6. On peut après, au fur et à mesure, le formuler en disant 5 plus 1, ça va faire 6. Mais vous pensez toujours par passer par la manipulation. Vous pouvez aussi faire 3 et 3. Là aussi, on obtient 6. Toutes ces décompositions vont être essentielles pour l'entrée au CP et essentielles aussi pour la suite de leur scolarité, puisque quand on va apprendre les différentes opérations, il faut toujours avoir certains automatismes pour faire des additions. Et ça va vraiment leur permettre d'avoir directement le nombre en tête. Et le résultat pour faire des additions, des multiplications, des choses qui vont être plus compliquées par la suite. La quatrième activité que je vais vous proposer avec ce matériel, ça va être
un travail qui suit en fait le travail de décomposition, ça va être un travail pour compléter une collection. Donc, mettons que j'ai mis 2 petites pâtisseries, mais j'en veux 5. Il faut trouver combien de pâtes il faut ajouter pour avoir 5. Donc on peut mettre les objets juste à côté, et là on peut voir, compter au fur et à mesure, donc 2, 3, 4, 5, et ensuite seulement compter pour dire il en fallait 3. On peut aussi mettre les objets un petit peu plus loin, ce qui fait que les enfants vont devoir penser à la quantité de façon plus abstraite, puisqu'ils n'auront pas tout de suite le modèle. Donc il y en a 2, combien il en faut? 3, 4, 5. Donc ce que je viens de faire, c'est-à-dire faire 3, 4, 5, ça s'appelle surcompter. On apporte les objets, voilà. Et là, on peut vérifier et voir qu'effectivement, il y en a 5. On peut aussi passer commande. Et là, il va vraiment tout de suite falloir connaître la quantité. Donc, soit sur une ardoise, soit sur un papier. On peut, par exemple, dire « J'en ai 3. Combien est-ce que tu dois m'en donner pour en avoir 5 ?» Alors, l'enfant peut faire 2 points, par exemple, pour représenter. Ou il peut, s'il le sait, écrire directement la quantité dont il a besoin. Donc il vous donne ce nom, ce papier, et vous rajoutez. Et la manipulation permet toujours de vérifier concrètement si c'est juste ou si ce n'est pas juste. C'est vraiment ce qui permet de comprendre et qui est plus simple en fait que faire des additions posées. Enfin posées, écrites à la main. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il faut toujours passer par la manipulation. C'est essentiel pour pouvoir comprendre des notions aussi abstraites que les additions ou tout ce qui est mathématique. Vous pouvez aussi utiliser un dé, vous pouvez utiliser plein de matériel du moment que vous avez la base qui va être cette boîte ou une boîte qui ressemble. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous allez bien et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur tout ce travail. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.